Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je réponds au nom du pasteur André Moukana Ilunga. Je suis l'un des serviteurs de Dieu dans cette communauté messianique et précisément notre église locale, corps sacerdotal du Christ. Et nous travaillons depuis la création de cette église. J'ai été aux côtés du visionnaire, l'évêque missionnaire Israël Moueloa Tchabala, qui vit actuellement dans la province du Kwango, où il est appelé pour d'autres fonctions sacerdotales et même pour ses fonctions en tant qu'administratif. Voilà pourquoi nous avons été établis pendant plusieurs années. Nous travaillons. Ça n'a pas été bien sûr facile. Après avoir eu la consécration, Dieu nous a aidés à nous considérer comme de véritables ouvriers spirituels dans son œuvre. Et aujourd'hui, nous avons la joie de voir que l'Église de Dieu est en train de marcher à la valeur chrétienne que nous conservons encore, parce que c'est la crainte qui est nécessaire. Nous avons aimé la prédication d'aujourd'hui, parce que c'est le message que nous avons reçu pratiquement toute la semaine avec les thèmes hebdomadaires. Nous avons parlé de l'ouvrier dans les champs de Dieu. Et probablement ce matin, nous avons parlé des tentations auxquelles l'ouvrier ne peut pas échapper, parce que l'ouvrier de Dieu est appelé à rencontrer toutes sortes d'épreuves dans son ministère, même dans sa mission. Et ce qui n'est pas un sujet de malheur comme dit Jacques, mais c'est plutôt un sujet de joie, parce qu'après l'épreuve, il y a toujours une couronne que le Seigneur réserve pour ceux qu'il a appelés. Donc la prédication d'aujourd'hui, c'était une réussite pour beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont eu à se considérer comme tels, que réellement Dieu lui-même, Jésus-Christ, a tracé le chemin de ne pas échapper à la tentation. Lui qui a dit, voilà ce que je fais pour les hommes. J'ai béni, j'ai guéri, j'ai prié pour les gens, mais en retour, il n'a pas eu gain de cause, c'est-à-dire que le peuple lui ont répondu à contre-vent. Il a dit, vous aussi, vous n'échapperez pas à cela. Donc les épreuves pour les serviteurs de Dieu, ce n'est pas des choses qu'il faut échapper. Il faut accepter cela. Oui, la Sainte Seine de la semaine prochaine, ça sera un événement, d'abord à l'honneur de tous nos nouveaux baptisés, qui doivent participer pour la première fois à la Sainte Seine que nous organisons. La Sainte Seine, c'est Dieu lui-même qui l'a instaurée. Nous allons juste partager et assister à cette table du Seigneur pour un nouveau changement de vie et à l'honneur de tous nos baptisés qui ont eu le temps de comprendre que l'appel de Jésus-Christ a atteint son objectif. Lui qui a dit, allez dans toutes les nations, faites mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc notre réussite, c'est de voir ces gens-là que le Seigneur lui-même a changé de camp, des ténèbres à son admirable lumière. Voilà notre joie, c'est de voir célébrer Sainte Seine à l'honneur d'un changement de vie de tout un peuple que le Seigneur a appelé pour son œuvre. Nous sommes contents, nous nous considérons comme une église parmi tant d'autres. Notre objectif, nous voulons toujours vivre en communion avec d'autres églises sœurs. Et par cela, nous n'avons pas que nos propres fidèles, c'est-à-dire qui assistent avec nous dans nos prières, dans nos cultes, mais nous sommes des serviteurs qui travaillons sur l'ensemble de tout un peuple. Ça veut dire nous sommes une église ouverte pour tout un chacun qui aura besoin de suivre nos prédications, nos enseignements, et voire même il y a des spécialités, c'est-à-dire rappeler à des enseignements spécifiques d'affermissement pour réellement former le peuple et les serviteurs de Dieu. Par cela, nous avons des contacts. Nous avons notre numéro personnel. On peut nous atteindre au numéro 081 688 71 07 081 688 71 07 09 90 27 27 55. Je répète, 09 90 27 27 55. Avec ces deux numéros, on pourra nous atteindre. Nous ne sommes pas
seul, il y a des différents serviteurs de Dieu, et il y a des différents servants de Dieu qui travaillent avec nous, donc ils sont toujours permanents pour pouvoir soutenir le besoin spirituel d'un peuple qui a besoin d'avoir la main de Dieu. Oui, nous aimons bien notre papa, le révérend pasteur Israël Moueloua Tchabala. Et c'est un papa qui a été avec nous et qui a compris le besoin de tout un peuple de Dieu. S'il nous a établis, c'est parce qu'il a vu l'intégrité dans laquelle nous marchons pour pouvoir garder les idéaux de la pensée que Dieu lui avait transmis. Donc Dieu n'a pas donné la vision à l'évêque d'Israël pour rien. Il a donné cette vision pour que cela puisse se propager dans le monde entier. Aujourd'hui, ces choses faites, il est fier là où il est à nous suivre ce matin encore. Et pour autant dire que réellement nous travaillons et la vision est en train de prendre l'allure pour être à la hauteur de l'œuvre de Dieu. Vraiment, merci beaucoup notre papa évêque Israël. Nous voulons que le Seigneur te bénisse davantage. Nous voulons que la prospérité que tu nous as toujours confirmée dans cette œuvre, et aujourd'hui ces choses faites, nous sommes une église référence même dans notre quartier parce que nous aimons changer les choses. Nous sommes vraiment une église qui s'appuie sur la parole de Jésus-Christ, tout simplement. Nous ne vendons pas nulle part ailleurs que la parole de Dieu, celle que nous programmons chaque fois au peuple de Dieu.